Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes encore ensemble pour partager la parole de Christ, l'extraordinaire, l'excellente parole de Christ. Et la dernière fois, en introduisant cette série, nous avons parlé du fait que c'était important de pouvoir regarder les paroles de Christ. Dieu a dit aux disciples qui étaient avec lui sur la montagne, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, écoutez-le. » Et Jésus a dit que les paroles qu'il dit ne sont pas de lui, mais elles sont du Père qui l'a envoyé. Et en sachant que c'est par la parole que Dieu a tout créé, il nous faut faire très très attention aux paroles de Christ et de ne pas les survoler. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons revenir sur un certain nombre de passages que nous avons utilisés la dernière fois, notamment dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 24, que je vais lire. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Regardons un peu plus près ce passage. Comment peut-il avoir une séduction de la part des gens qui diront « c'est moi qui suis le Christ ». En d'autres termes, ils vont prêcher Jésus-Christ. Ils vont parler de Jésus-Christ. Parce que, de manière évidente, ces personnes-là ne diront pas que c'est elles qui sont le Christ, puisque celui qui dira « je suis le Christ », personne ne le prendra au sérieux. Mais ces personnes vont dire que Jésus-Christ est le Christ et s'appuieront dessus pour séduire beaucoup de gens. En fait, c'est des personnes qui prêcheront Jésus-Christ, de la bouche desquelles on entendra des prédications qui concernent Jésus-Christ. Et c'est à partir de là que viendra la séduction. Parce que d'aucuns dira, mais il prêche Jésus. Il prêche Jésus. Il parle de Jésus. Mais si nous nous référons à ce que Paul disait lui-même dans le livre de Galates aussi, il dit, il peut avoir un autre évangile. Il peut avoir un autre Jésus. Pas le Jésus des apôtres, mais un autre Jésus. Et cela se voit encore ici, lorsque Jésus dit, prenez garde, soyez sur vos gardes. Pourquoi? Parce qu'il y aura des prédicateurs qui vont utiliser mon nom. Ils vont parler, soi-disant, de ma part. Mais ça sera juste une façade. Ça sera une séduction. Parce que ils utiliseront le terme Jésus. Ils parleront de Jésus, mais ils n'enseigneront pas les paroles de Jésus. Ils ne diront pas les paroles de Jésus. Ils vont trafiquer en utilisant le nom de Jésus. C'est pourquoi les autres fois nous avons dit, il est facile de pouvoir discerner. Quand je dis facile, il suffit de regarder ce que un tel ou un tel est en train de prêcher.
au nom de Jésus, en utilisant le nom de Jésus. Il dit, ils viendront sous mon nom, disant. Ils utiliseront le nom de Jésus, mais ils ne prêcheront pas le message de Jésus. Et c'est ce qui sera en fait la séduction. C'est ce qui pourra ressembler à la séduction. Ils chanteront Jésus. Ils diront Jésus. Le nom Jésus sera utilisé, mais à d'autres fins que celui pour lequel Jésus nous a enseigné. Ils utiliseront le nom de Jésus à d'autres fins. Bien-aimés, nous ne voulons pas prêcher ou enseigner contre quelqu'un, non. Mais nous voulons que la vérité de l'Évangile soit dite, la vérité de l'Évangile. Paul l'apôtre s'était insurgé en défenseur de l'Évangile au point où il pouvait dire selon mon Évangile. Selon mon Évangile. Parce qu'il disait dans le livre de Galates que cet Évangile, il ne l'a pas reçu d'un homme. Il l'a reçu de Jésus-Christ. Laissez-moi faire une parenthèse en parlant d'apôtres. Il y a un certain nombre de critères sur la base desquels quelqu'un peut s'appeler ou se faire appeler apôtre. Je sais que ça va choquer beaucoup, mais entre autres, un apôtre est quelqu'un qui a été enseigné directement par Jésus-Christ, est quelqu'un qui a vu Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui n'a pas vu Jésus-Christ, qui n'a pas été enseigné par Jésus-Christ, et nous passons d'autres critères, qui se fait appeler apôtre, à la vérité n'est pas un apôtre. Non, il n'est pas un apôtre. C'est une usurpation de nom. Juste pour faire une parenthèse. Et cela se voit dans les séductions. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. C'est choquant quand même de voir que quelqu'un puisse venir sous le nom de Jésus et séduire. Mais ce n'est pas moi qui suis en train de le dire. C'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth qui est en train de dire, plusieurs viendront sous mon nom, mais ça sera pour séduire. Raison pour laquelle il nous a dit dans Matthieu 7, que nous avons utilisé les autres fois. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. À partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils ont utilisé le nom de Jésus-Christ. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc, pour ce qui est de l'avènement de la fin, Jésus dit, faites attention à tous ceux qui me disent Seigneur, à tous ceux qui viennent sous mon nom. En fait, ils viennent sous mon nom, mais ils ne donnent pas mon enseignement. Ils viennent sous mon nom, mais ils ne disent pas ce que j'ai dit. Ils viennent sous mon nom, mais ils enseignent d'autres choses. Ils viennent sous mon nom, mais ils me renient. Et nous le voyons avec Jude aussi. Nous allons le voir comme complément.
Jude dit à partir du verset 3 du chapitre 1, un seul chapitre d'ailleurs. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il dit dans le livre de Éphésiens, il y a une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul évangile, il y a un seul Seigneur. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il renie Jésus-Christ? Parce qu'il n'enseigne pas ce que Jésus a enseigné. Comment est-ce qu'il renie Jésus-Christ? Parce qu'il ne s'attache pas aux paroles de Jésus-Christ. Si nous avons dit par le passé, avec les autres enseignements, que l'évangile concerne Jésus-Christ, ce sur quoi nous voulons mettre l'accent, c'est que les paroles qui doivent être enseignées, les paroles qui doivent être divulguées, les paroles qui doivent être propagées, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Pas d'autres paroles. Pas d'autres paroles. Donc, lorsque quelqu'un même utilise le nom de Jésus, soi-disant, prêche Jésus, soi-disant, et que cet enseignement n'est pas conforme à la parole même de Jésus-Christ, bien aimé, c'est une séduction. Que nous puissions ouvrir les yeux. C'est une séduction. Et Jésus a dit de prendre garde. De prendre garde. Parce que plusieurs viendront sous son nom. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Ce n'est pas parce que un tel ou un tel prêche Jésus qu'il est fiable. Ce n'est pas parce qu'il est écrit devant une église Jésus qu'elle est fiable. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « Je suis un serviteur de Dieu, de Jésus » qu'il est fiable. Encore faut-il que cette personne prêche les paroles de Jésus-Christ. Nous avons utilisé ce passage la dernière fois et nous voulons l'utiliser 1 Timothée 6. Il dit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. » Donc, une fausse doctrine doctrine veut dire enseignement. Un faux enseignement est un enseignement qui ne s'attache pas, qui ne s'aligne pas sur les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ dit de ne pas nous emmasser des trésors qui sont sur la terre, et quelqu'un vient dire tu seras riche pour Dieu, il faut que tu sois riche pour Dieu. Et si Jésus dit de ne pas nous attacher aux choses de la terre, et que nous sommes en train de dire non, il faut régner sur la terre. Il faut régner sur la terre. C'est un autre évangile. Nous sommes en train de dire ces choses parce que Jésus-Christ a dit des personnes viendront sous son nom et ils séduiront beaucoup. Ceux qui disent être serviteurs de Jésus-Christ et qui ne disent pas les paroles de Jésus-Christ prolifèrent. Il dit, il y en a plusieurs qui viendront sous mon nom. Nous sommes en train de parler de ces choses pour que nous puissions nous réveiller. Que nous ne prenions pas pour appui un homme de Dieu. Mais essayer de scruter les paroles
et ramener ces paroles aux saines paroles de Jésus-Christ. Il y a un seul évangile. Il y a un seul évangile. Et au centre de cet évangile, nous avons Jésus-Christ. Au centre de cet évangile, nous avons les paroles de Jésus-Christ. Au centre de cet évangile, nous avons les enseignements de Jésus-Christ. Au centre de cet évangile, nous avons la justice, la piété. Nous n'avons pas autre chose. Dans ce même passage de 1 Timothée 6, il dit, je reprends, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous ne pouvons rien apporter. » Pourquoi Jésus-Christ nous dit de ne pas nous amasser des trésors sur la terre? Nous sommes venus nus et nous repartirons nus. Quelle que soit la possession, personne ne repartira dans son cercueil avec un immeuble. Personne ne repartira dans son cercueil avec la quinzaine de voitures. Donc, une manière de nous dire que c'est des vanités. Il dit dans ce même chapitre ce à quoi Timothée devait s'attacher. Lisons la suite. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Qu'est-ce que Paul est en train de prêcher? Il est en train de prêcher les saines paroles de Jésus-Christ. Paul ne prêche pas autre chose. Paul prêche ce que Jésus nous a prêché déjà dans Matthieu 6. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. La plupart de ces fausses doctrines vont aboutir d'une manière ou d'une autre à l'argent. À l'argent. À l'argent. On va nous parler d'argent. On va nous parler d'argent. On va nous parler d'argent. Paul ne fait que reprendre l'enseignement de Jésus-Christ. Matthieu 6. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent et Mammon. Mais ces faux enseignants vont tourner autour de l'argent. Autour de l'argent. Ça sera l'argent. 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 Il n'y aura pas une seule de leurs prédications, un seul de leurs séminaires qui ne puisse aboutir à l'argent. À l'argent. Donnez l'argent. Envoyez l'argent. Donnez l'argent pour pouvoir avoir quelque chose de Dieu. Envoyez l'argent. On ne parlera pas de piété. On ne parlera pas de sainteté. Même quand on parlera de sainteté et de piété, ça va aboutir à l'argent, de la cupidité. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. En étant possédés par l'argent, ça ne sera plus la justice, la justification par la foi. Ça ne sera pas la foi qu'on mettra devant, mais l'argent. L'argent. En fait, on va juste maquiller pour dire le fait que tu apportes l'argent,
est la symbolique de la manifestation de la foi. Non. Voici ce que va recommander Paul à Timothée. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Encore une fois, la promesse, c'est la vie éternelle. La promesse, c'est la vie éternelle. Il dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc, ce n'est pas une course aux richesses. Ce n'est pas une course au matériel. Savamment habillé. Parce que cette course est habillée. Toutes les prédications tournent autour des gains, autour de ce qu'on peut avoir sur terre, autour de ce qu'on peut être sur terre. Et c'est cela, la subtilité de la séduction de fausses doctrines. Mais Dieu le dit ailleurs, il s'est gardé toujours un faible reste. Dieu se garde toujours un faible reste qui va ramener sur le chemin, qui va ramener dans la droiture, qui va ramener dans le véritable évangile. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, c'est ce qu'il nous donne comme mandat, nous ramener au véritable évangile, nous ramener à Christ Jésus. À Christ Jésus. Père, merci pour ta fidélité. Père, merci pour ta grâce. Tu n'as pas abandonné ton église. Jésus t'a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Tu ne t'appuies sur personne. Et nous sommes confiants parce que tu bâtiras ton église. Tu fais entendre ta voix à tes enfants, tu fais entendre ta voix à tes brebis. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen.